Dieu parmi les hommes. Oh Seigneur, nous voici encore dans ta maison de correction, Seigneur. Alors que le frère Branham dit, nous ne venons pas à l'église pour être des pires, mais c'est pour être des meilleurs chrétiens, meilleurs frères, meilleures sœurs. Oh Seigneur, ce matin, viens encore nous parler au moment de ta parole, Seigneur. Viens encore ouvrir notre entendement spirituel afin que nous puissions saisir ta parole ce matin. Nous ne voulons pas sortir de ce lieu tel que nous sommes rentrés. Mais frère, vous pouvez dire, quand un prédicateur arrive sur un auditoire dans une église, la même action du Saint-Esprit, pendant que les gens sont en prière, il dit, nous allons recevoir quelque chose venant de ta part, oh Seigneur. Viens encore ce matin nous assister. Bénis ce rassemblement des saints, écarte-moi du chemin qui parlera à ton peuple, Père. Seigneur, ôte le côté humain, mais que toi seul, que tu parles au moins du temps. Parce que le frère Branham dit, les concepteurs. Oh Seigneur, assiste-nous. Bénis la présence de cet être sous-naturel qui est au milieu de nos cœurs. Bénis tes enfants, alors que nous contemplons sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Mettons debout, nous allons lire la parole dans Isaïe 56, le verset 1. Isaïe 56, le verset 1. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Amen. Que Dieu nous bénisse pour nous asseoir. Alors, nous allons parler sur ce petit sujet. On a mis encore la prédication du mystère de la prière en enceinte. À un moment, sur la conduite de l'esprit, Dieu m'inspire à parler sur pratiquer ses lois. Amen. Pratiquer ses lois, et le sous-thème c'est vis-tu. C'est la question que Dieu te pose ce matin. Est-ce que tu vis? Est-ce que tu pratiques ces lois? Ça fait tant d'années que tu es dans un tabernacle où on prêche des messages. Ça fait des années pour certains, 20 ans, 15 ans pour chacun. Est-ce que tu vis? Remarquez, on nous pose la question que la justice de l'Éternel va arriver. Amen. Est-ce que ce matin tu vis? Nous allons prendre l'introduction avec la brochure Reconnaître votre jour et son message, prêché le 26 septembre 1964, le paragraphe 191. Écoutez ce que le prophète dit. Or, l'Église n'a pas reconnu son jour, comme Israël là-bas, comme Israël, qui a été forcé de rentrer en Palestine. Elle sera forcée d'entrer dans le Conseil mondial des Églises. Pourquoi? Elle n'a pas reconnu son œuvre. Peuple, sortez du milieu d'elle. Amen. Ne participez point à son péché, sauf qu'il peut. Sinon, vous serez surpris avec la marque de la bête sur vous, et vous ne pourrez ni rien faire. Amen. Frère dit, au moment où nous parlons, la marque elle est spirituelle. Amen. Nous sommes au temps où Dieu est en train de sélectionner ses enfants, de leur donner sa marque. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit maintenant. Amen. Tout comme le diable aussi, en train de marquer ses enfants par la marque de la bête. Moment parlant, les deux sont spirituels. Amen. Remarque, si tu as la vie de Christ en toi, frère dit, si j'ai l'esprit de Chaspire, je ferai les œuvres de Chaspire. C'est un chien. Amen. Si j'ai l'esprit d'un artiste, je poserai les œuvres d'un artiste. Amen. Au même moment aussi, si tu as l'esprit de Christ en toi, on verra la vie de Christ en toi. C'est pour cela beaucoup parmi nous avons du mal à impacter les gens. Parce que
application. Amen. Il faut appliquer la parole. Il faut pratiquer tout ce que nous entendons. Donc, le quotidien à l'église, tu écoutes la parole. Mais quelle est ta réaction face à cette parole? Amen. C'est pour ça que nombreux parmi nous ici, nous sommes incapables d'inviter les autres. Nous sommes incapables de salir le monde. Parce qu'on ne voit pas la vie de Christ en nous. Amen. Si Christ en toi, on verrait les œuvres de Christ en toi. Christ en vous l'expérience de la gloire. Mais pourquoi Dieu a venu ces jours-là? Il est avantageux que je m'en aille pour vous envoyer le consolateur. Parce qu'il savait l'être humain, en lui-même, il ne peut pas vivre la parole. C'est la fois qu'on dit, dans la brochure, tout qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Vous devez désirer la chose. Si tu as l'esprit de Christ en toi, donc voilà, vie de Christ en toi. Pourquoi il n'y a pas de régénération en nous? Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi il n'y a pas la vie de Christ? C'est là que Christ te pose la question ce matin. Est-ce que tu vis? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Je continue. Il dit, quel celui qui s'essuie encore? Amen. Quel celui qui est saint, virgule, pas qui sera saint. Saint maintenant. Le problème c'est now. Maintenant. Frères, sœurs, il n'y a plus de temps. Le temps nous est compté. Évitons de faire l'aventure avec la parole de Dieu. Évitons d'être dans la distraction. Le diable a encore multiplié les tactiques de voir ses moyens pour nous garder dans la distraction. Attendons que les chrétiens puissent avoir la vie de Christ en eux. Pratiquons la parole de Dieu. Dieu dit ne fume pas, ne fume pas. La Bible dit ne buvez pas, ne buvez pas. Ne prenez pas de vin, ne prenez pas. Amen. Appliquons la parole. Pratiquez ses lois. Pratiquez ses commandements. Pratiquez ses ordonnances. Si nous voulons réussir vraiment. Amen. Pourquoi il n'y a pas la vie de Dieu? Pourquoi toujours les mêmes choses? Quelque chose ne change pas. Remarque. Je vous montre un mystère. Remarque, si tu as la vie de Christ en toi, quand tu viens à l'église, tu ne dormiras pas. Si tu viens à l'église, tu ne vas pas rester hypnotisé, ni ponctuer la parole par un amen. Tu seras ni toujours dans l'expectative. Parce que la chair naturelle se nourrit du pain. Mais celui qui est à l'intérieur se nourrit de la parole. Et cette tête, c'est l'âme. C'est là qu'il dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est le prédicateur. Maintenant, si toi tu as la vie de Christ en toi, lui dès que tu viens dans sa maison, tu es toujours tranquille. Et tu as des positions un peu négatives. Soit lever sur la joue, toi tu es là, tes pensées sont ailleurs, comprends que tu ne vis pas encore. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi? Il dit, quel celui qui est saint passe par une femme aux cheveux coupés, elle ne peut pas l'être. Amen. Bon, ça peut sembler très catégorique, mais c'est l'écriture. La Bible dit qu'elle déshonore son chef. Et son chef, c'est son mari. Notre mari, c'est qui? C'est Christ. Amen. Son chef, à lui, c'est Christ. Donc, elle déshonore Christ. Comment peut-elle être un il n'y a pas de ce que l'autre là. Il dit 2 points. Déshonore son être souillé, que celle qui a les cheveux couplés reste comme ça. Que celui, virgule, celle qui porte des shorts continue à les porter. Que celui qui nie la parole continue à la nier. Amen. Que ceux qui s'essuient continuent à s'essuyer. Ceux qui se sanctifient continuent à se sanctifier. Car l'heure vient. Vous le faites parce que c'est votre jour. Mais vous oubliez le jour du Seigneur. On vous presse comme ça, vous êtes toujours là. Il n'y a pas de changement, rien ne se passe. Nous désirons retour au ciel. Si un temps que nous, les chrétiens, doivent prendre conscience, c'est maintenant. Amen. Il
ne tourne plus, le bien-aimé, resteras-tu encore de cette vie? Tu es sûr, Dieu veut te voir de la manière dont tu vis aujourd'hui, dans le mensonge, dans les critiques, dans la débauche, dans le péché, en trompant vos maris et vos femmes. Vos femmes. Non, c'est pas ce que je veux voir. Je veux voir la vie de Christ en nous. Christ en vous, l'expérience de la gloire. Le diable sait que quand vous allez entrer en profondeur, vous allez détruire son royaume. Parce qu'aujourd'hui, nous devenons des membres des tabernacles. Mais vous ne devenez pas les membres du corps de Christ. Vous faites erreur. Amen. Si un autre de téléspectatifs, c'est maintenant. On dit courez pour être en ordre avec le Seigneur. Jusqu'à quand resteras-tu dans le péché? Jusqu'à quand le monde va t'influencer? Mais sous cette état, nous avons deux influences. Il y a l'influence des cieux et de l'enfer. Amen. Changeons notre manière de faire. Et réveillons-nous, bien-aimés. Frère, 2 Thessaloniciens 2, verset 13. On va prier ça avec les deux écritures. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Thessaloniciens 2, verset 13. Écoutez ce que la parole dit. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi. Amen. Frère, dit, ce n'est pas un homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui vous cherche. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. On ne nous a pas dit pour le péché, mais pour le salut. Amen. Par la sanctification de l'esprit et par la foi à la vérité. La vérité, c'est le message de l'heure. Nous n'avons pas deux vérités sur cette terre. Il n'y a qu'une seule vérité que Dieu envoie. C'est le message de l'heure. Amen. Tu veux nous voir dans la sanctification. Et près de quoi? Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Si un temps qu'on veut déserrer, c'est maintenant. Courez vite dans le royaume de Dieu pour être en ordre avec le Seigneur. Jusqu'à quand resteras-tu comme ça? Répondons-nous de nos péchés. Laissez les copains et copines. Oh Jésus, laissons cette vie. Ça nous amènera nulle part. Que ceux qui s'essuient continuent à s'essuyer. Que ceux qui se sanctifient continuent à se sanctifier. Il n'y a plus de temps, mes amis. Regardez les prophéties qui s'accomplissent devant nos yeux. Un royaume s'élèvera contre une nation. Vous ne voyez pas ça? Et les choses que faire, c'est que puissent descendre la colonne de Dieu. Se donner comment? Les hommes veulent devenir comme les femmes. Les femmes veulent devenir comme les hommes. Il y a plus de temps. L'heure est tellement avancée. On doit se réveiller. Amen. Réveillez-nous de notre sale vie. Quittons la misère. Quand vous venez à l'église, cherchons à se conformer avec cette parole. Ne dis pas que de marcher. Ne restons pas dans les habitudes. Tu as franchi la maison de l'Éternel, tu écoutes la parole, tu sors. Pour cette fois, tout est parti. Quand tu lui poses la question, tu as écouté quoi? Qu'est-ce que la prochaine église? Ah, c'est moi la parole de Dieu. Parole de Dieu. Mais on a dit quoi? Amen. Parce que, frère, nous sommes tous nés, mais il y a des morts nés. Amen. On est nés, mais il y a des morts nés. Beaucoup ne vivent pas. Alléluia. Oh Jésus. Si tu as la vie de Christ en toi, on verra Dieu en toi. Tu es un parent publicitaire, tu vas saler le monde par ta vie. Il y a même des chrétiens qui vont s'avancer de toi pour te dire vraiment, tu as une bonne vie. Amen. Amen. Prenons Sophonie 2, le verset 3. Sophonie 2, le verset 3. La Bible dit, cherchez l'Éternel, vous tous, hommes du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Amen. Je ne manque pas les témoins. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être, et serez-vous épargnés du jour de la colère de l'Éternel. Alléluia. Si tu cherches le monde,
Comment tu vas t'épargner ces jours-là? Alléluia. Tu le fais parce que c'est ton jour. Mais n'oublie pas que les jours du Seigneur arrivent. Où tu diras, je lui prends plaisir. Tu vas t'échapper où? Devant les jugements, rien ne va s'échapper. Le temps nous est donné, c'est maintenant. La grâce il coule encore, mes amis. Le sang est encore sur le peuple, c'est toi. Dieu ne veut pas te voir dans cette condition-là. Du péché, de la mondanité. Alléluia. Tu fais une vie mauvaise en cachette. Nombreux bénéficiaires, il faut vous bloquer la bénédiction des autres. Parce que Paul dit, un membre de l'église qui vit mal peut bloquer la bénédiction de l'église. Amen. Christ en vous l'expérience de la gloire. Est-ce que as-tu Christ en toi ce matin? Est-ce que tu vis? J'ai toujours dit, vraiment ton attitude. Quand tu es à l'église, tu es toujours tranquille. Il n'y a pas des amens. Malgré que tu écoutes la parole, réveille-toi ce matin. Dieu te parle. Dieu parle toujours par l'intermédiaire de ses enfants. Dieu n'a que ta bouche pour parler. Il n'a que ta main pour donner. Est-ce que ce matin, tu peux dire Amen à Jésus? Amen. Tu viens à l'église avec les nœuds dans le cœur. Tiningolo. Pourquoi? Tu t'es dit chrétien. Non. On doit se détromper comme il le fait. On doit se détromper. Amen. La haine dans le cœur. Tu n'as pas l'amour. Tu t'es dit chrétien. Dans quel cercle irréel? On doit se poser des questions. Chaque jour quand on vient à l'église, on doit te résumer. Pourquoi toujours les mêmes choses? Des années, des études toujours là. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est maintenant que tu as peur de la repentance. C'est l'unique manière. La seule façon de revenir à Dieu, c'est au moins de la repentance. Amen. Sanctifions-nous. Cherchons à passer par les 3 étapes. La sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que tu vas arriver à l'adoption. Mais s'il y a toujours les mêmes choses en toi, il y a un problème. Ceux qui s'approchent de Dieu dans sa présence doivent être droits de leur cœur. Nous devons être droits, honnêtes, sincères. Tu t'approches devant le Seigneur, mais tu as un problème avec ton frère. Tu te dis chrétien. Non, on doit se détromper. Le christianisme est basé sur les lois et les principes. Matthieu 5, le verset de toi. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Et des fois, nous ne comprenons pas ça. Je suis là, j'ai parlé de ton Paul, ou je ne l'ai pas parlé, je l'ai fait une ennemie. Parce que peut-être il a fait un comportement qui ne m'a pas plu, j'ai dit, je ne peux plus faire parler. Je reste comme ça. Et puis non, un soir arrive, je ne vais pas me mettre dans une pour prier, je fais quoi? Il n'y aura pas d'exaucement. Amen. Dieu ne peut pas exaucer une telle prière. Non, mes amis. On doit se détromper. Tu as un problème avec ton frère. Mais tu vas le prier Dieu. C'est qui tu peux pas exaucer? Non, il y a un problème. Parce que si tu as un problème avec ton frère, le Saint-Esprit va te reprocher. Tu vas sentir quelque chose. Non, il y a un problème qui ne va pas. Tu dois sentir ton frère. Tu dois sentir ça. Je sentais que non. Mais il y a un problème avec mon frère, il faut que je manger. Je dois ton nom avec le Seigneur. Pour que quand je viendrai devant le terre, pour ouvrir mon sacrifice à Dieu, Dieu va descendre pour bénir. Parce que mon cœur est droit. Parce que ton cœur est droit. Amen. Il dit au verset 24, laisse ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. C'est ça l'écriture de la parole. On doit pratiquer ça. Mais si tu ne le fais pas, tu viens d'aimer avec ton frère ou ta soeur. Et il va 2, 3 mois, 4 mois, une année. Tu ne causes pas ton frère. Tu te dis chrétien. Tu viens à l'église, tu t'assois. Amen. Sakola. C'est pas ça la vie chrétienne. Il faut la sincérité de cœur. Détrompons-nous.
Je vous jure devant Dieu, je suis sur l'estrade. Une telle personne n'entrera pas au ciel. Tu ne vas pas entrer avec le nœud de le cœur. Si Dieu venait maintenant te trouver dans cette condition, sachez que tu as raté l'enlèvement. Si ton ennemi est à faim, tu es capable de lui donner un coup de pain. La chrétienté ne trompe pas nous. Nous devons se tromper. Ne trompe pas nous. Soyons sincères dans nos cœurs. Laisse d'abord ton offrande. Je vais d'abord me réconcilier avec mon frère. Ah, frère Paul, pardonne-moi. J'ai fait un problème contre toi. Mais le jour quand tu m'as parlé, moi j'ai dit que celui-là, je vais avoir la haine envers toi. Il serait ennemi avec toi. Je vais plus lui parler. Ou bien je vais lui mettre dans sa boutique. Je vais lui mettre en cinquantaine. Non. Ça passe à la chrétienté. Vous savez, ne restons pas dans les habitudes. Quand Dieu nous parle des jours ici, la réaction c'est oh Seigneur, je suis dedans et je dois marcher. Mais tu vas t'aider. Dieu est honoré à accomplir sa parole. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Même le Saint-Esprit pour rentrer en toi. Mais s'il y a la sainteté, ça va rentrer comment? Amen. Dieu ne cohabite pas avec le péché. L'abandon pour 8 jours. Matthieu 18, le verset 15 dit, si ton frère a péché, va et réponds-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Le frère est dans un problème contre moi. Bon, on lit, c'est jamais les histoires. Ou bien je l'ai vu dans le mal. Dans le pays, il a fait quelque chose. Par exemple, j'ai vu par exemple toi-même comme une soeur. Je viens, frère. Je t'ai vu faire ça, tu as péché, nanana. Vraiment, qu'est-ce que la parole dit? Avec amour. Frère, tu sais, si tu fais la parole, toi. Non, c'est pas comme ça. Avec douceur, avec amour. Vous savez le problème de vous. Tu dis, ah frère, vraiment, j'ai failli là, regarde. Ah frère, moi aussi, pardonne-moi, c'est ça. Quand je vois comme ça, le ciel est de la joie. La Bible dit, le ciel est de la joie quand un pécheur se répand. Amen. Oh, jour non fini tes jours. Il y a plus de temps. Tu nous parles dans les songes et les visions. Non, même pas les songes et l'enlèvement. Moi aussi, je l'ai vu. Mais qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qui reste que nous pouvons suivre ce monde? La Bible dit, les choses de ce monde passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Mais tu as la parole. Mais pourquoi tu ne veux pas l'appliquer? Un pied dedans, un pied dehors. Tu deviens comme l'ange pour ceux qui descendent du ciel. Ah frère, il y a un problème. Il n'y a pas de position. Il n'y a pas la position d'intermédiaire de la parole de Dieu. Ou c'est Dieu, ou c'est le monde. Quand nous venons ici, nous devons chercher à se confronter avec ce message. Maintenant, là-bas, tu es dans le WhatsApp avec le copain et le copine. La suite, nous ne voulons pas ça ici. Répondons-nous de nos péchés. Dieu parle à un cœur. Dieu parle à un cœur. Si tu as les oreilles en tout ce que l'Esprit dit, frère William dit l'avertissement péché. Quand vous entendez sa voix, non, je ne suis pas ton cœur. Il a parlé contre moi. Il a parlé contre moi. Non. Le Saint-Esprit parle. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Ça rentre dans le profond jusqu'à pénétrer la moelle épinière. Amen. Je parle. Ne sois pas dans les habitudes. Ce matin, Dieu veut te voir pratiquer ses lois. Dieu veut te voir vivre le message. Dieu veut te voir gagner les âmes pour lui. Même par ta vie. Non, même dans notre quartier, nous vivons. On connaît ces rosins. Moi, je ne peux pas venir dans l'église au sein, là, on n'est pas exemplaire. La sœur n'est pas exemplaire. Le frère, il n'est pas exemplaire. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. On n'arrive pas à saler le monde. La Bible dit quoi? Nous sommes le sel de la terre. Mais si nous n'arrivons pas à saler le monde, il y a problème. Amen. Regardez la prédication, croire Dieu. Croire Dieu, du 2, 24, 52, paragraphe 100. Frère me dit, ne voyez-vous pas ce que je veux dire? Vous saisissez ce que je veux dire. Alors, là, à l'intérieur, il y a un esprit. Et c'est de cela que vient votre vie immortelle. Amen. Alors, un homme qui est né de l'esprit de Dieu, amen. Un homme qui est né de l'esprit de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia.
Alléluia. Alors, c'est là que vous voyez correctement l'écriture. Si l'adorateur, étant une fois purifié, n'a plus aucun désir du péché, ou plus aucune conscience de cela. Dans l'Ancien Testament, l'adorateur entrait et offrait son sacrifice, puis repartait avec le même désir de péché. Mais là, voici, saisissez-le, Hébreu dit, quand l'adorateur, dans ce cas-ci, pose ses mains sur la tête du Fils de Dieu et que ses péchés sont lavés par la puissance sanctifiante de Dieu, il n'y a plus aucun désir en lui du péché. Amen. Oh, c'est là se trouve la vie. Donc cela fait de vous un résultat de Jéhovah. Amen. Parce qu'autrefois, le sang de bouc n'était pas le péché. Quand le péché pouvait rentrer avec son anneau, pour offrir les sacrifices, il pouvait prendre ses mains. Donc les péchés partaient chez l'autre là, la brebis, l'agneau. Mais c'est remarqué, il reste toujours dans cette condition. Mais voyez que Christ vient. Alléluia. Christ vient verser son sang. Le sang de bouc ne peut pas ôter le péché. Mais le sang de Jésus-Christ a ôté le péché. Ce matin, il veut te pardonner de ta sale vie. Il veut te pardonner de tes impudicités. Il veut te pardonner de ta mauvaise vie. Amen. Quittons la lycéenne. Laissez la mission la lycéenne. Laissez la mission la lycéenne. Amen. Dieu est venu mourir pour nous. Frère William dit la croix signifie chrétien. Jésus est venu mourir pour nous. Il a pris nos péchés, il a porté. Mais pourquoi encore nous le crucifions nous des jours? Frère William dit un chrétien qui commet le péché, il crucifie Christ pour la seconde fois. Amen. Nous le crucifions par notre vie, notre mauvaise conduite, qui n'est pas digne devant le Christ. Jusqu'à quand resteras-tu dans cette vie? Dieu ne veut pas te voir dans cette vie. Quitte la misère, quitte la mondanité, quitte la vie sale. Amen. Dieu te parle. L'église, nous faisons juste, l'église ne veut pas devenir chrétien. Amen. Il faut chercher à rentrer dans le corps mystique de Christ. Nous rentrons dans le corps mystique de Christ par le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Dieu veut te voir te repentir. Dieu veut te voir vivre le message. Amen. Dans la prédication, la théologie du domaine physique. La théologie du domaine physique, 8, 6e mois, 1963, paragraphe 37. Frère William dit, voici ce que je crois. Comme à la sécurité. Je crois que l'église a la sécurité éternelle. L'église, ce n'est pas l'église locale. Corps de Christ. Amen. Toute personne qui lit la Bible le sait. En effet, Dieu a déjà annoncé qu'elle paraîtra là-bas. Mais s'il apparaît, rassure-toi que tu vas rentrer, tu vas partir avec lui. C'est la question que ce matin, chacun de nous doit se poser. Est-ce que si Christ venait maintenant, la manière que je vis là, est-ce que je vais rentrer? Tu fais l'examen de conscience. Tu rentres au sommet. Tu regardes ta vie, comme tu marches. Bon, l'année là, je marchais un peu bizarrement. Cette année, je sais comme le désirant la chose. Et ça va venir. Amen. Amen. Ce matin, Dieu te parle. Je ne suis pas venu culpabiliser quelqu'un, mais le Saint-Esprit parle. Amen. Paraître là-bas sans défaut. Pas vrai? Alors, ainsi sera. Pas vrai? L'église a la sécurité éternelle. Maintenant, êtes-vous dans l'église? Je te pose la question. Es-tu ce matin dans le corps de son corps? C'est ça qu'il faut voir ensuite. Alléluia. Si vous êtes dans l'église, très bien. Vous êtes en sécurité avec l'église. Mais vous avez intérêt à rester dans l'église. Et comment entrez-vous? Alléluia. Amen. Comment entrez-vous dans l'église? Par une
Non. En mettant votre nom sur le registre? Non. Messieurs, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et c'est le corps que Dieu a jugé au calvaire. Alléluia. C'était le corps de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former ce corps-là. Alléluia. Nous avons la sécurité éternelle. Tant que nous en sortez, vous en sortez par votre propre volonté. Amen. Mais aussi sûr, si vous êtes dans le corps de Christ, aussi sûr, Jésus est ressuscité des morts, vous ressusciterez aussi. Dieu a déjà accompli cela. Alléluia. Il a accompli l'œuvre du calvaire. Il a accompli l'œuvre du calvaire. Il est venu mourir pour toi. Si tu demeures dans cette église-là, pour le dire, si vous sortez hors du corps de Christ, c'est par rapport à votre volonté. Mais si vous voulez demeurer dedans, désirez doit entrer ce matin. Amen. Il y a quel est-il? Quel est-il, mes amis? Vraiment, le milieu est sur nous, mes amis. Il n'y a plus du temps, mes amis. Amen. Je parle à cœur. Le message n'est pas un mouvement. Le message n'est pas le pique-nique. Le message, c'est la vie. Frère Branham dit, dès lors que vous engagez au christianisme, vous engagez un combat. Et le Dieu ne vous laissera pas tranquille. Vous aussi combattez le bon combat de la foi. Ça m'a dit à rentrer dans le firmament. Alléluia. Montez parce que vous êtes des astronautes. Au-dessus du péché, au-dessus de la mondanité, au-dessus de ce monde. Ne vivons pas comme les mondains. Alléluia. Créons la différence. Je t'avais dit, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Est-ce qu'il y a-t-il une différence dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos foyers? Alléluia. À l'école, soyez des exemples à suivre. Dieu veut te voir dans la sainteté. Dieu parle dans ton cœur. Amen. Regardez ici. Apocalypse 3, le verset 20. Dieu parle. Il désire entrer. Comme elle dit, il parle. Il parle. Les gens refusent. Il parle. Il veut entrer. Les gens le repoussent. Oh! Apocalypse 3, le verset 20. Voici. Je me tiens à la porte. Croyez-vous que ce matin c'était à la porte? Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce matin, Christ veut entrer. C'est là qu'il est en train de te témoigner la parole. Alléluia. Il est en train de toquer ce matin. Dieu entre dans le cœur de ceux qui sont prédisposés. Amen. Si ton cœur est disposé, il rentre. Amen. Amen. La chair est faible, mais l'esprit est toujours disposé. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Dieu désire entrer dans ton cœur pour qu'il puisse avoir communion avec toi. Mais toi, tu l'empêches par la mauvaise conduite face à la parole. On vous prêche laisser la mondanité, on est toujours là. Laissons la sorcellerie, on est toujours là. Laissons le bicycle, on est toujours là. Laissons le fétiche, on est toujours là. Moi, du coup, il m'avait donné ça sur le lit là. Mais c'est toi qui te regardes ça, c'est pas que cette chose te garde. C'est le contraire que ce que j'oublie. Dieu, on nous a parlé ici, Dieu exige une totale séparation avec la modernité. Dieu veut la séparation avec les gens du monde. Vous êtes dans ce monde, vous n'appartenez pas à ce monde. Comment vous n'appartenez pas à ce monde? Le monde appartient à notre Dieu. Amen. Le monde est pour nous. Mais ce qui nous appartient pas, c'est quoi? Le cosmos. Le système du monde ne nous appartient pas. Amen. Le système du monde ne nous appartient pas. Dieu exige une totale séparation. Un pied dedans, un pied dehors. Non! Nous ne voulons pas cette église ce matin. Amen. Si tu dis Amen, même si tu es dedans, ça va te guider. Parce que frère, mon ami, c'est la culture qui produit les résultats. Ça dépend de ton approche. Quoi, c'est la parole. J'ai toujours pris cet exemple. Pharaon et Moïse, quand ils étaient à la fenêtre, Pharaon pouvait voir quoi? Ses esclaves. Mais Moïse, il voyait le peuple béni de l'Éternel. Ça dépend de la manière dont tu vois la parole.
le 15 novembre 1957, au paragraphe 603, Frère Branham dit, c'est que vous avez été complètement embrouillé par une sorte d'émotion ou quelque chose de fabuleux, une autre sensation. Oubliez ça. Amen. Amen. Retournez à l'autel et dites, oh Dieu, débarrasse-moi de mon ancienne vie de péché. Amen. Oh Jésus, jusqu'à quand resteras-tu dans la mondanité? Jusqu'à quand resteras-tu dans une vie qui n'en a pas la parole? Christ ne va pas te voir dans cette condition. Je vous donne un petit témoignage. C'est pas quelque chose, un papa, je peux dire de 40 et 50 ans qui m'a appelé pour m'embarquer. Bonjour, bonjour. Bon, c'est le service de souris. Tu as vu là aussi, après comme ça, tu as reçu le premier tour. Et lui, vous avez reçu le premier tour. Bon, là, on veut vous envoyer 52 000 francs. Maintenant, j'ai tout à te compter, tu as le cabine de mobile money. J'ai vu, il y en a. Bon, c'est à combien de minutes pour arriver là-bas? Je n'ai même pas une minute. Oh bon, rapproche-toi là-bas, on va faire un terme là qui m'a dit, bon, c'est pas comment, j'ai pas compris. Bon, moi aussi, avec le téléphone, avec l'appel en même temps, je suis parti chez le gars de la cabine. C'est pour le premier que je dois payer les gens de cette personne. Souvent, ils insultent, soit ils raccrochent le téléphone. Et j'arrive devant les gars, je donne chez une petite cabine. J'ai dit, c'est ça, ok, moi, je suis bon. Bon, oui, monsieur. Bon, c'est comme si les cabines mobile monnaie, bon. On va faire un truc là, tu balances 50 000. Donc, il veut qu'on nous voit d'abord 52 000. Les gars, encouragés. On nous voit d'abord 52 000. Après, on va faire un truc là pour un balancer, j'ai pas compris. Oui, donne le numéro. Les gars, ils lèvent son temps. 06, c'est le Soudan. Les gars, donne le numéro. Après, moi, j'ai repoussé. Oh. Mais c'est toi qui veux nous envoyer l'argent. Pourquoi nous on t'envoie d'abord? Bac, il a coupé le téléphone. J'ai pris mon digital, je vais le rappeler. Une exhortation de quelques secondes. Bonjour papa, bonjour. Mon frère, tu sais que Dieu ne peut pas te voir de cette vie-là. La vie que tu veux, Dieu ne peut pas te voir là-dedans. Tu resteras là jusqu'à quand en train de faire cette genre de vie. Mais as-tu Dieu en toi? Dieu ne peut pas te voir de cette condition. Laisse ça, c'est pas une bonne vie. Tu risques de couper ta vie comme ça. Après la femme me dit, mon frère, merci. J'ai coupé le téléphone, c'est pas une première fois. Elle a dans le cœur, tu dis merci. Dieu a ses enfants partout. Dieu a ses enfants même chez les Bouddha. Mais c'est parce qu'il n'a pas reconnu. Mais vous savez reconnaître la vérité. Montrer l'exemple, inviter les âmes à Christ. Gagner les âmes. Pour me dire, maintenant une bonne vie. Alléluia. Dieu veut te voir dans la sainteté. Dieu veut te voir dans la sanctification. Amen. Il désire entrer sur la table. Il est en train de toquer. Il veut entrer. Et quand il entre, il rentre comme un petit bouton de lumière. Le Saint-Esprit. Avec une nuit et jour, quand tu viens écouter, il grandit. Il prend de la paix. Jusqu'à ce qu'il va atteindre la perfection. Alléluia. Oh. Amen. Débarrasse-moi de mon ancienne vie de péché. Et mets-moi dans l'état où je dois être pour que mon plaisir, celui qui est né de Dieu, ne pratique pas le péché. C'est vrai. Il n'a aucun désir. Alléluia. 604. Les termes qui étaient ici et là. Alléluia. Ça, c'est certain. Amen. Mais ce ne sera pas volontairement. Amen. La Bible dit, le diable va le piéger de temps en temps. Bien sûr qu'il le fera. Il a essayé de tendre des pièges à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a entendu à Moïse. Et il a eu. Amen. Il a entendu à Pierre. Et il a eu. Il a entendu à beaucoup de gens. Alléluia. Les deux boutons de Dieu de les écoles, de le WhatsApp, de le Facebook, vous cherchez. Et des fois, tu es incapable de riposter contre le péché. Amen. Oh, il a entendu beaucoup de gens. Mais Pierre l'a mené à régner. Mais ensuite, il est sorti et a pleuré amèrement. Alléluia. Est-ce que quand tu pleures, quand tu commets l'iniquité, quand tu transgresses la parole, tu sens quoi en toi? Quand le pasteur, tu le dis, on t'a dragué dans la rue. C'est vrai, ton Saint-Esprit réagit. On t'invite dans une chambre d'hôtel.
ton Saint-Esprit n'a pas réagi. Tu arrives à déshabiller ton corps devant un païen tout frère qui n'a pas le sang sur lui. Tu n'as pas réagi. Tu tombes, tu n'as pas réagi. Dès que tu finis, le Saint-Esprit comment il va réagir? Oh, là, il y a problème. Amen. Là, ton Saint-Esprit, le sang, tu t'aimais. Quand il va te porter, c'est même. Amen. Amen. Il avait quelque chose en lui. Amen. Pierre avait quelque chose en lui. Parce que Pierre est le type de chrétien véritable. Alléluia. Oh, Éphésiens 6, verset 11 dit: répétez-vous toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre la destruction. Alléluia. Quand le païen s'approche pour le paix de la parole, mon frère, cette église n'est pas dite pour nous les chrétiens. Si tu veux être dans mon église, tu vas monter dans le corps d'église. Je vais te demander cette condition. Amen. Pour le peuple, quand la haine va venir, pour l'amour, alléluia. Quand l'amour se lance, ça produit l'expiation. Amen. Colossiens le verset 13, il dit: qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils et du Fils de son amour. C'est Jésus-Christ. Lui, la parole faite chair. Parce qu'au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous l'avons contemplé. Amen. Il nous a envoyé un précieux message. Le message c'est Christ. Vivons la parole. Laissons le monde demander, mes amis. Toi, enfant, jeune soeur, jeune enfant, soyez obéissants à vos parents à la maison. Parce qu'ils vous montrent le chemin du Seigneur. Vous aussi, dès que vous êtes les enfants, vous avez atteint l'âge de la raison. Vous connaissez ce qui est bien, ce qui est mal. Amen. Vous allez répondre au jugement. Si nous partons de l'Apocalypse, vous allez voir les enfants qui s'approchent devant le trône du jugement avec leur corps de péché. La Bible dit quoi? J'ai vu les petits enfants, les vieillards s'approcher du trône. Mais si tu meurs de le péché, tu vas rester avec ton corps là. Même les papas les 100 ans. Il va affronter le jugement comme ça, avec son bâton à la main. Alléluia. Quand on vous parle, il faut écouter. Un parent parle, il faut écouter. L'obéissance nous commande que le sacrifice. Quand Dieu parle, soyez attentifs. Mais restons pas dans les habitudes. Le diable est en train de nous tirer. Dieu est en train de nous tirer. Mais de quel côté de Dieu? Hein? Tu te parles, tu viens à l'église, tu écoutes la parole. Tu es toujours dans ta scène. Tu sors de l'école, tu vas rentrer avec un copain. Tu perds ton temps. Le jugement n'a pas de sur toi. Tu vas rencontrer Dieu avec les yeux rouges, les yeux du jugement. Quand la Bible dit les yeux rouges, c'est pas les yeux comme ça. C'est rouge, non? Mais c'est sa couleur. Les yeux qui n'ont pas pleuré devant la tombe de Lazare. Amen. Les yeux qui n'ont pas de pitié. La pitié, c'est maintenant, mes amis. Les sangs coulent encore. La grâce coule encore. Les sangs encore sur le provisoire. Maintenant, tu peux te mettre à genoux, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché, j'ai mal agi. Miséricorde, il va te pardonner. Mais ce jour-là, le pardon qui te rend. Quand tu écoutes la parole, tu sors, tu demandes toujours la même personne. Mais quand tu te parles, tu verras tout. Tu vois Daniel qui rit. Quand il est arrivé, Daniel qui rit. Est-ce que tu es péché sur ta vie, sur la terre? Dès que tu lui donnes les réponses, les péchés se montrent. Devant Dieu, rien ne se cache. Amen. Est-ce que tu vois quelque chose de quelqu'un? Quand tu voulais répondre, Dieu lui montre. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Faisons attention quand nous venons à la maison de Dieu. Ne restons pas dans les habitudes. Laissons les habitudes. Amen. Rentrons dans la parole de Dieu. Et verset 4 dit: en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Dans chaque 4 verset, il dit: soumettez-vous donc à Dieu. Pourquoi tu vas soumettre ta vie à Dieu? Romains 12, il dit quoi? Donne à Dieu ton corps, afin que pour que ce soit écrit et raisonnable. Amen. Quand tu prends ton corps, tu dois le demander. Tu donnes aux futilités, tu donnes au plaisir de ce monde, au plaisir à l'autre ciel. Vous ne voyez pas les prophéties qui s'accomplissent? Les guerres qui se lèvent contre notre nation, les pédophilies, les homosexuels. Mais c'est tout ce choses que tu as la colère de Dieu. Qu'est-ce qui reste encore de ce monde que nous devons suivre? La mission est finie.
Amen. Jacques 4, le verset 7 dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Quand les mauvaises intentions arrivent face à ton frère ou à ta soeur, le diable dit, oh, aïe, non. Insulte-le, faut lui laisser comme ça, ne le cause plus. Tant que tu exécutes, tout se passe au niveau de la pensée de l'homme. Vraiment, dit la plus grande bataille jamais livrée, c'est pas toujours dans la pensée. Et c'est le combat de tous les jours. Mais n'oubliez pas, toute pensée négative ne vient jamais de Dieu. Amen. Dieu qui dans sa juste miséricorde, comment il peut t'adonner puis te donner les mauvaises pensées quand ton frère, quand ta soeur? C'est le diable qui le fait. Je te prie aujourd'hui, désobéis à Satan. Avec ces propos qui viennent te donner à toi tous les jours de tes pensées. Oh, regarde ici, non. Je ne sais pas pourquoi je vais quelque part. Oh, je ne sais pas quoi le Saint-Esprit. Dis, j'ai le Saint-Esprit en moi. Tu saurais si tu as le Saint-Esprit autour de ta vie. Amen. La voix qui parle toujours, tout sur toi, c'est lui. Mais il y a des fois, même quand tu es à l'église, quand la parole est prêchée, quand Dieu te parle, tu sens qu'il a dit, oh, tu reçois ça. Mais lui, il dit, oh, reste pour toi. Tu es encore péché. Dis que je ne suis pas un péché. Amen. Tu as pris ma place à la croix du Calvaire. Il s'est fait péché pour moi. Alléluia. Oh, il a pris le péché. Il a jeté dans la mer de l'oubli. Il t'a pris compte de cela. Il a passé l'ordonnance à laquelle nous condamnait. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Jacques 1, le verset 21. Écoutez ça avec moi. Ça, c'est un tonnerre. Jacques 1, le verset 21, 22, 23. Il dit, c'est pourquoi rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Alléluia. Quelque part de la vie, la parole a été plantée en vous depuis le commencement. Vous êtes la parole. Vous êtes une portion de Christ. Amen. Dieu est en vous. Ne vous sous-estimez pas. Que les dieux ne vous trompent pas. Par les faux raisonnements. Amen. Oh, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous parlez pas à l'écouter ce matin. Alléluia. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Oui, tu es là, si tu écoutes la parole, tu sais que tu es dans cette vie-là, et Dieu te donne le raisonnement. Oh, on peut écouter ici. Ne regarde pas ici. C'est ce qui se passe mieux des jours. L'obéissance. Si tu veux être béni, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. Verset d'Anthony. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir son visage naturel. Alléluia. Malgré que nous te disons, tu viens, tu écoutes, il n'y a pas de changement, rien ne marche. Tu te vois dans le miroir, oui, dans le verre là, mais il n'y a pas de changement. Amen. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que quelque chose se passe dans ton cœur. Quand tu écoutes, oh Seigneur, je suis là dans cette vie. Seigneur, aide-moi. Il va t'aider. Il aime ce qui s'approche de lui avec une sincère humilité. Afin que nous puissions venir. Dieu te parle. Mets la parole de Dieu en pratique. C'est lui qui manière que Christ va entrer en toi. Amen. Oh. Nous allons dire question-réponse. Chapitre 2e partie. Du 1er, 3e, 54 par 4, ce qui dit. Ne désirez-vous pas avoir une marche plus profonde, plus rapprochée? Ne désirez-vous pas avoir une marche plus rapprochée? Amen. Souvenez-vous, mes amis, nous vivons tout près de la venue de notre Seigneur. Amen. Dieu confirme maintenant ses paroles. Alléluia. Il y a des signes et des prodiges partout. Alléluia. Cherchez à tisser une relation avec Dieu. Une connexion avec le monde céleste. Amen. Une communion avec Christ tous les jours. À tel moment que tu as réfléchi, tu mets tes genoux à terre pour prier, tu montes dans les hauteurs. Oh. La prière t'amène dans les dimensions. Le diable sait. C'est nous dans la faiblesse. Quand tu mets tes genoux à terre, son royaume sera dérange. Quand tes prières montent comme un feu,
Il est dérangé. Chassons la musique ce matin. Dieu parle. Amen. Oh, l'amour divin. Paragraphe 36. Verset 50 dit. Mais, oh que c'est précieux, que c'est merveilleux. Rien n'est comparable au salut. Alléluia. Rien n'est comparable au salut. Avant le salut, ça, vous n'avez pas pleinement conscience. Tu n'as pas conscience d'avoir le salut ce matin? Amen. Vous n'avez pas pleinement conscience, mes amis. Je suis certain que le diable tient cela éloigné de vous. Amen. Autant qu'il le peut. Amen. Il le fait. Avec moi aussi. Il faut s'assurer avec toi maintenant. Il cherche à l'éloigner de cette chose-là. Il vous empêche de réaliser la valeur d'une âme. Avez-vous jamais songé à ce que c'est au vrai sens de l'éternité? Et à combien de temps vous serez dans cet état? Combien de temps resterez-tu dans la débauche, de l'impureté, de l'impudicité, de la saleté? Nous devons laisser cette vie-là. Je parle à cœur. Si tu es pédant ce matin, réponds-toi. Alléluia. De temps, serez-vous dans cet état? Voyez, vous rendez-vous compte? C'est maintenant le temps où vous prenez votre décision par rapport à l'éternité. Alléluia. Oh Jésus, Dieu te parle, tu en dis ton cœur. Mais c'est un jour, jeune homme, réjouissez-vous de votre jeunesse. Mais sachez-le, laissez-le gagner. Il y a un enfer à éviter. Écoutez le conseil du prophète. Le conseil du prophète, dans un prophète qui rougit. Pression 56 par 43 dit, l'église tout entière est devenue diabétique. Alléluia. Et à la moindre petite coupure, plutôt que de continuer à marcher, vous la grattez. Alléluia. Elle ne peut pas guérir. Oh, l'égoïsme, l'avidité, l'immoralité et toutes ces choses qui finissent dans ces années comme étant des méfaits selon Dieu. Voilà les habitudes que l'Église est en train d'adopter. Amen. Les hommes boivent, fument et font les plaisanteries grossières. Couchent avec les hommes détruits, mentent, calment. Amen. Ça je complète. Critique, commet. Les femmes se coupent les cheveux, portent du maquillage. Les hommes, le maquillage là toujours là-dedans. Vous épilez, vous mettez que le prions, à propos des chrétiens. Tout cela c'est la saleté. Dieu n'est pas dedans. Si vous fouillez ils ont ça. Les prions. Moi je sais pas moi si je pourrais regarder quand je suis à l'église. Je regarde souvent les BDC. Je vois ça beaucoup ici. Mais vous désirez le ciel. On vous dit, Dieu exige une totale séparation avec le monde. Mais vous voulez toujours demeurer dans le monde. Ce matin, Dieu te parle. Quitte la misère. Reviens à Jésus. Font toutes sortes de choses. Et s'habillent de façon immorale. Pour se présenter devant les gens. Chrétiens. Toutes ces choses sont dues à un manque du sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, si tu as Christ en toi, Christ se contient dans toute la vérité. Il a vu ces jours-là. Il est avantageux que je m'en aille pour vous envoyer le consolateur. Il vous contient dans toute la vérité. Il prendra secrètement et il vous annoncera. Qu'est-ce que Christ? La parole. Amen. Qui nous purifie de toute iniquité. Amen. Cela peut sembler dur à entendre. C'est dur en effet, mais c'est la vérité. Alléluia. Car on dit, si nous n'annonçons pas haut et fort les jugements du Dieu Tout-Puissant, alléluia, un de ces jours, vous serez pris ici dans une explosion atomique qui enverra chaque âme dans l'éternité pour rencontrer un Dieu qui ne reconnaîtra que le sang. Frère William dit, ne cherchez pas le sang, mais cherchez la vie qui est le sang. Mais qu'est-ce qui est le sang?
le souffle de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Oh Dieu sait. Les conseils que je vous donne, c'est de vous mettre en règle avec Dieu. C'est le conseil que je vous donne. Amen. Amen. Oh, si tu vis ce matin, dis Amen à la parole. Amen. Acte 2, le verset 17 dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne vient pas? Je te pose pas des questions. Vos fils et vos filles prophétisants, vos jeunes gens auraient des visions et vos vieux auraient des songes. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Frère William dit, même la Bible dit, je donne le Saint-Esprit aux obéissants. Mais si tu n'es pas obéissant ce matin, le Saint-Esprit ne viendra pas. Si tu as toujours de la même chose, le Saint-Esprit ne viendra pas. Si tu t'entêtes avec la parole, Christ ne va pas rentrer. Amen. Réveille-toi ce matin, je te parle. Dieu veut que chacun puisse avoir une relation d'intimité avec lui. Mais nous l'empêchons par notre condition de vie actuelle. Dans quel ciel irons-nous? Il est plus tard que nous le pensons. Jésus vient bientôt. Donc quelle est pour ceux qui vont te trouver? Et si tu as les oreilles, entends ce que l'Esprit dit. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, tu vois que j'appelle les gens de Dieu. Seigneur, bénis donc ton serviteur. Tout ce qu'il a apporté n'est rien d'autre que ta parole, Seigneur. Nous te prions donc, Seigneur, de pouvoir prendre tout ce qui a été prêché, Seigneur, et de les placer au-dedans de nous, Seigneur, pour que cela puisse germer, Seigneur, parce que ta parole est une sémence. Guéris ceux qui sont malades, Seigneur. Souviens-toi de notre pasteur et souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas été avec nous ce matin, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir bénir la journée. Tu connais là où nous allons passer, Seigneur.
Oh Dieu, que tu sois avec nous. Nous comptons que sur toi et sur ta grâce. Bénis les offrandes et les dîmes qui vont être recueillies, Seigneur, pour le reste des choses que nous remettons entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.